Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour expliquer un peu le concept du spectre autistique, enfin comment moi je le perçois. Je vais faire un dessin, donc vous n'allez pas me voir comme ça pour le reste de la vidéo. Vous allez plutôt voir la feuille où je vais dessiner, pas vraiment dessiner plus, écrire, mais faire un schéma de comment je vois le spectre de l'autisme pour que ce soit plus clair pour ceux qui ne sont pas de grands connaisseurs. Même ceux qui connaissent, ça peut être dur à représenter au début, même moi je ne savais pas trop. Donc voilà, je vais juste faire ça et ce sera tout pour cette vidéo, c'est vraiment le sujet. Pour commencer, j'ai mis un petit cercle où j'ai écrit DSA pour trouble du spectre autistique. Voilà, et je vais créer les branches de plein de traits autistiques, pas tous, hein, je vais faire, mais certains que je connais par exemple, et pour vous faire un peu le schéma que je veux faire. Donc bon, désolée si j'écris pas très bien, j'écris pas en script de base, mais comme quand j'écris en lié c'est illisible, on va faire un effort pour cette vidéo. Donc par exemple, si là je rajoute l'hypersensibilité, je vais en rajouter d'autres, après je vous montrerai ce que ça donne. Donc on va commencer par celui-là. Fatigue due à la suradaptation masking. Bon bah alors ça je suis tout en haut, d'accord. Je suis vraiment tout ici. C'est vraiment mon plus gros problème. Hypersensibilité sensorielle. Je vais quand même mettre par ici là parce que bah, j'ai beaucoup avec la nourriture, enfin la texture de la nourriture, le goût, le bruit, vraiment pour tout, même les habits. Hein. Genre vraiment les habits c'est très dur pour moi d'avoir des habits pas confortables sur moi. Hypersensibilité émotionnelle, ouais, aussi pareil, je suis assez haut, je peux vraiment pleurer pour tout et n'importe quoi. Difficulté à regarder dans les yeux les gens. Au début, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de peine et en fait, je me suis plutôt entraînée. Donc, c'est pas que ça a disparu, c'est que je me suis adaptée. Voilà. Mais on est quand même sur un peu moitié-moitié, donc voilà. Des fois, je dois me rappeler de le faire alors que je le fais pas du tout. Difficulté à faire des choix, bah oui, chez moi c'est terrible, j'ai beaucoup de peine à faire des choix. Quand on me donne deux choix, j'ai toujours peur de faire le mauvais choix. Ne comprends pas le second degré, humour et les expressions. Les expressions, je comprends tout. Ne comprends pas le second degré. Ça m'arrive des fois, aujourd'hui ça m'est arrivé. Mais pas trop, donc on va mettre à peu près 3 sur 10, donc on va mettre par ici. Difficulté avec le small talk, je me suis améliorée, mais à la base c'était très dur, donc on va le mettre vraiment par ici. Mais naturellement, c'est très dur. Dur de se faire des amis. Par là. J'ai quand même eu pas mal de difficultés enfant. Fatiguée après une conversation. Oui, bah oui. Je suis terriblement fatiguée après avoir parlé à des gens parce que, bah, encore une fois, le masking, le fait de cacher que c'est dur pour nous. Difficulté à s'alimenter. Oui, bah, énorme. Hein. On parle de moi quand même. Voilà. Je mange assez pour pas pouvoir je vais pas dire non, j'allais dire un truc mais j'ai peur de me faire ban. Je sais pas quel mot je peux dire sur YouTube ou pas, mais je mange assez pour bah, tenir le coup, mais mon alimentation est pas assez variée et bah, ça se voit, des fois je suis fatiguée, des fois je suis pas très bien, j'ai plein de symptômes juste parce que j'arrive pas à manger diversifié, mais je vais apprendre à cuisiner et trouver les plats qu'il me faut pour être en bonne santé, voilà. Manque d'expression faciale, je vais dire moite-moite, parce que je me suis entraînée à en faire, mais elles sont nulles. Et j'en ai naturellement assez quand même, mais pas toujours. Du coup, je suis un peu moitié-moitié. Sensation de décalage avec les autres. Oui, bah énorme hein, chez moi. Elles sont vraiment très différentes et tout. C'est... Voilà. Retard de la parole, bah non, je n'en ai pas, donc 0. Voilà, je vais relier les points. Donc ça, c'est ma représentation mentale du spectre. C'est-à-dire que tu peux très bien rencontrer quelqu'un qui est très haut, je sais pas, à un endroit, très bas à un autre, et il n'y a pas vraiment du t'es autiste à 10%, 20%, ça n'existe pas. Ça, c'est en fait vraiment, tu as tous les trucs. Bon, là, j'ai pas tout mis, comme je le rappelle, hein, mais j'en ai mis que pour faire des exemples. Et tu peux être très haut dans un endroit, très bas à un autre, et voilà, donc c'est ça le spectre. Donc j'espère que ça vous aide à comprendre vraiment que si on devait classifier l'autisme, chaque autiste aurait une classification différente parce que personne n'est au même niveau partout. Même si on peut trouver des gens qui nous ressemblent, j'ai des amis qui me ressemblent beaucoup, mais si on le faisait, bah je sais pas, admettons que c'est notre ami, bah je sais pas, on va inventer une personne, tiens. Là j'ai inventé quelqu'un, j'ai mis des traits au hasard, mais vous voyez, il peut y avoir quelqu'un qui est ici,
alors que moi j'y suis pas, ou en entrant on est ensemble. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est ma vision du spectre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est maintenant et qu'on n'entend pas trop mes perruches en fond. Voilà, bye!